Soleil en Inde, c'est une association de l'UTC à but humanitaire qui a deux principaux objectifs. Le premier, c'est d'organiser des projets humanitaires en Inde auxquels les étudiants de l'UTC peuvent participer. Et le second, c'est de faire de la sensibilisation sur la pauvreté en Inde. Donc c'est une association qui a été créée en 2004 à l'UTC par des étudiants. Et chaque année, c'est une nouvelle équipe, donc de nouveaux étudiants qui vont construire ce projet. Et donc nous, on est 11 étudiants à travailler depuis le mois de février sur le projet qui va se réaliser en janvier-février 2014 en Inde. Depuis sa création, l'association Soleil en Inde travaille avec des ONG qui sont basées en Inde. Depuis 2 ans, on travaille avec l'ONG Enfants de Chantilly, qui est basée près de New Delhi et qui a donc un contact en France avec lequel on est en contact régulier, et un autre coordinateur local à Delhi, là où on va aller en janvier. La mission de l'année dernière, ça a été vraiment l'occasion d'un nouveau projet très innovant. Alors le but principal, ça a été de construire le toit d'une école. Mais en arrivant là-bas, ils ont découvert que c'était un véritable terrain vague. Donc ils ont dû assainir tout le terrain et construire une véritable salle de classe. Un gros boulot donc. Et une deuxième partie de la mission, ça a été de travailler en soutien auprès des professeurs de l'école. Et de travailler auprès des enfants donc. Donc ils ont fait des activités en anglais et ils ont donné des cours en anglais aussi. Ils ont aussi mis un système de filtrage d'eau. Voilà, ça c'est la partie la plus innovante du projet. On a acheminé des pailles d'assainissement de l'eau depuis les péris européens et on les a installées sur place et ça marche du tonnerre. Donc avec notre équipe de Soleil en Inde, on va intervenir dans un dispensaire de Faridabad. Le dispensaire est géré par 3 médecins qui s'occupent de à peu près 30 patients par jour. Ces patients ont besoin d'un suivi post-opératoire dans le dispensaire. Et les conditions du dispensaire ne sont pas réellement saines. C'est pour cela que nous allons faire des travaux d'aménagement pour agrandir et pour rénover le dispensaire. Donc l'agrandissement va permettre de créer une nouvelle salle, toujours de soins, pour accueillir plus de patients. Et la rénovation se fera par des travaux de peinture et d'autres travaux annexes. Alors en plus des travaux dans le dispensaire, nous allons aller dans une slum school où nous allons donner des cours d'anglais aux enfants et nous allons organiser différentes activités. Aussi, on a fait faire des dessins à des enfants français et on va leur ramener en Inde et on va demander aux enfants indiens de faire la même chose. Il y a aussi des questionnaires qui ont été remplis par les deux côtés, qui vont être remplis par les deux côtés pour faire une correspondance. Oui, et en plus de cette correspondance, on va réaliser 2 projets innovants, une serre et des puits de lumière avec des bouteilles en plastique qui permettent de réutiliser du matériel qu'on a sur place pour créer quelque chose qu'on laissera sur place après. Alors parlons un petit peu budget maintenant. Pour notre mission, il y aura 3 postes principaux de dépenses qu'on va maintenant vous exposer. Alors déjà, il y a un poste de dépense qui va se passer avant l'émission, parce que déjà il y a pas mal de frais liés à la préparation du projet avant même de partir en Inde. Par exemple, il faut acheter les visas, donc les visas coûtent de l'argent pour aller en Inde. Ensuite, il faut aussi qu'on achète plusieurs vaccins pour pouvoir partir. En ce qui concerne les billets d'avion, on considère que comme ce n'est pas un voyage touristique, c'est aux membres de Soleil en Inde d'acheter leurs billets. Donc du coup, en fait, chaque membre achète son billet et il y a 0 contribution de la part de l'association. Voilà, c'est à titre d'investissement personnel de chacun dans le projet. Le deuxième poste principal de dépenses pour notre mission, c'est bien sûr la rénovation du dispensaire. Et en sachant qu'il y a 1 500 € de bloqués pour cela et qu'on va acheter tous nos matériaux sur place pour faire marcher l'économie locale. C'est ça, on achète tout en Inde en fait. Et ensuite, si jamais on réussit à avoir plus de 1 000 €, pour ça on compte sur vous sur Ulele, en fait on a d'autres projets, donc des projets annexes qui pourront être réalisés, dont on vous a parlé juste avant. Exactement, le dernier poste de dépense pour notre mission, c'est pour financer notre ONG partenaire Enfants de Chantilly, qui s'est occupé de nous trouver notre contact local, grâce auquel on a pu définir nos objectifs pour notre mission.
et également du coup nous fournir une partie de la nourriture pour le séjour ainsi que le logement. C'est ça, ils nous logent et en fait Enfants de Chantilly ils ont besoin qu'on les finance tout simplement parce que eux ils ont des frais en France et en Inde parce qu'ils s'occupent de toute la coordination locale et parce que c'est grâce à eux qu'on a pu savoir ce qu'on allait faire en Inde et comment on pouvait aider au maximum tous les Indiens. Voilà, avoir des objectifs vraiment utiles. Donc on compte sur vous. On compte sur vous pour nous aider. Et toi Alice, dis-moi, pourquoi participerais-tu à ce projet ? Je pense que c'est une occasion unique d'aider une population qui en a vraiment besoin. Le voyage en Inde permettra de concrétiser une belle action. De plus, nous sommes une équipe de 11 personnes vraiment motivées. L'année dernière a été vraiment un grand succès et cette année, je pense que ce sera encore la même chose. On compte sur vous.